On va vous présenter ce matin les résultats de l'enquête qui a été réalisée l'année dernière, en fin d'année dernière, et qui sera suivie par le plan d'action pour répondre à vos besoins sur la filière vélo. Voilà, j'en termine rapidement sur ces éléments techniques, c'est fait. Je vais laisser la parole à Monsieur Louis Biscara, qui va se présenter et puis nous dire un petit mot d'introduction. Oui, merci Émilie. Bonjour à toutes et à tous. Je sais que vous êtes très nombreux ce matin, puisque tout à l'heure nous avons échangé avec Émilie, à cette réunion, à ce webinaire-là, organisé par Vaucluse Provence Attractivité. Et je vous en remercie au nom de VPA, entre autres, puis surtout au nom de la région, puisque, m'a-t-on dit, les 6 départements sont représentés. Donc aujourd'hui, je voudrais d'abord vous dire un mot sur le contrat filière. Sur le contrat filière, donc, qui a été signé, je le rappelle, en 2018, entre la région et ses partenaires, notamment les acteurs touristiques des départements, des 6 départements, mais aussi le comité régional du tourisme, la FROT, qui est la Fédération régionale des offices de tourisme, l'Interparc, qui est le collectif donc, qui regroupe les 9 parcs, parce que vous savez, les 9 parcs régionaux, vous savez que depuis peu, nous avons un 9e parc avec le parc régional du Ventoux, que nous attendions depuis plus de 20 ans. Et ça, c'est une très bonne chose entre le parc du Luberon, qui est créé déjà depuis plusieurs années, depuis plusieurs décennies, une quarantaine d'années, et celui qui s'est créé il y a peu de temps, le parc des Baronnies. C'est une très bonne chose pour le Vaucluse, mais aussi pour la région, sachant que bon, le lieu emblématique est bien sûr le Ventoux. Donc tout cela est piloté par Vaucluse Provence Attractivité. Alors, Émilie vous le dira tout à l'heure, il va y avoir plusieurs réunions dans les semaines et les mois qui viennent. Alors, au-delà de ces objectifs généraux comme aux enjeux du développement durable, qui est tout à fait d'actualité avec ce que nous connaissons actuellement avec la pandémie, la santé publique et l'accessibilité, ce contrat vise à renforcer l'attractivité de la région, développer la fréquentation vélo et l'emploi touristique en région sud. Et bien sûr, tout cela a un effet transversal sur tous les domaines qui nous occupent, que vous soyez en charge du tourisme plus spécifiquement ou en charge simplement d'une collectivité, entre autres. Pour répondre à cela, la coordination et ses partenaires mettent en œuvre différentes actions de structuration. Un exemple, par exemple, en faveur de l'intermodalité. Là aussi, il y a eu des actions importantes qui ont été faites ces dernières années. Et bon, maintenant, dans tout projet, l'intermodalité rentre, pour tout ce qui concerne les rénovations de gares, rentre dans le projet de ces rénovations. Et bien sûr, les bornes de recharge pour vélos à assistance électrique. Et je crois savoir que pour toute borne électrique, il est prévu normalement des branchements pour les vélos. Enfin, nous avons le cas, nous, sur notre commune à Jonquière. Mais aussi, on répond aussi à la qualification avec le label accueil vélo pour adapter les services vélo aux clientèles. Là-dessus, il y a un travail important qui est fait depuis plusieurs années et il faut encore sensibiliser pour que cet accueil soit le meilleur possible parce qu'il y a un développement important à la clé. Et la promotion et commercialisation avec le nouveau site Internet, ô combien important, et bientôt un compte Instagram Vélo Région Sud. Une synergie accompagnement des acteurs, éductour, webinaire, comme ça a été dit tout à l'heure. Alors, la réunion du jour de ce 4 février. Donc, nous sommes aujourd'hui, ici aujourd'hui, pour faire le rendu d'une enquête réalisée en fin d'année dernière auprès des acteurs du vélo, notamment les acteurs labellisés, avec un vélo en région sud. Alors, cette enquête très importante parce que elle va démontrer, je présume, bien, le développement important du vélo. Il faut pour cela que les aménagements, bien sûr, suivent et qu'au niveau du tourisme aussi, l'accueil soit à la hauteur des attentes et du développement du vélo qui est vraiment, à ce moment, impressionnant. Alors, c'est le premier rendez-vous de l'année du contrôle de filière, mais il y en aura beaucoup d'autres qui seront présentés en fin de réunion par Émilie.
Donc, merci encore de votre présence, mesdames et messieurs. Je vous invite à y participer car le vélo est un enjeu majeur pour la région sud et nous tous. Et c'est prouvé de plus en plus. Voilà, mesdames, messieurs, les quelques mots que je voulais vous dire. Bon, j'ai eu tout à l'heure Émilie pour lui dire que je suis obligé de vous laisser parce que j'ai une obligation qui n'était pas prévue, malheureusement. Et je dois m'absenter pendant la durée à regret, sincèrement à regret, parce que j'aimerais bien suivre ce résultat de l'enquête auprès des prestataires Accueil Vélo. Mais sachez que je ferai mon possible pour être aux prochaines réunions le plus possible. Et vous savez, par le temps qui court, nos emplois du temps, les uns et les autres, sont difficilement prévisibles à plus de 24 heures. Merci de votre attention, bonne réunion, bonne matinée de travail et à très bientôt. Au revoir Émilie, au revoir messieurs, dames. Oui, au revoir Louis, merci beaucoup. Laurent, Merci, est-ce que tu es là? Les feuilles? Oui, oui, je bonjour, suis là, oui. bonjour. Bonjour, monsieur Biscara, vous allez bien? Ben, ça va, le moral est bon. Merci, ben, je pense que vous allez représenter la région en mon absence. Hein. Bon, voilà, donc vous connaissez ça par cœur. Et Laurent, je vous laisse le relais. Merci. Bientôt. d'Émilie. À bientôt. Au revoir Louis, merci. Au revoir Laurent. Oui, Émilie, moi je pense que monsieur Biscara a tout dit. Hein. Donc, je te propose de continuer, dérouler ton intervention et la suite de la réunion. Bonjour à tous et j'ai excusé mon petit retard. Eh bien, on peut y aller, Aline. Voilà. Donc, cette enquête… Émilie, excuse-moi, c'est Sylvie. Certains oui. demandent à ce que la slide soit pleine page. Aline, tu peux la mettre en pleine page? Du coup, je continue. L'objectif de cette enquête, c'était bien entendu par l'intermédiaire des pros du vélo, de connaître un peu mieux les clientèles, d'une part, et d'autre part, de répondre aux besoins de ces prestataires en fonction pour développer un peu mieux cette filière. En termes de méthodo, comment on a procédé? On a mis en place une enquête, souvenez-vous, en ligne, fin d'année, donc sur octobre et novembre, qui a été diffusée via les évaluateurs Accueil Vélo et l'ensemble des partenaires de la filière qui sont cités là. Donc, je voudrais remercier ces partenaires et puis les évaluateurs qui ont bien joué le jeu, parce que grâce à leur mobilisation, on a eu plus de 440 réponses, ce qui est vraiment un taux plutôt incroyable, puisque sur les enquêtes, on est plutôt de l'ordre de 20%. Sur les 690 labellisés Accueil Vélo. Donc, évidemment, c'est plutôt des gens labellisés Accueil Vélo qui ont répondu et 7 qui sont non adhérents au réseau, mais qu'on espère bien convertir. Voilà, donc sur les répondants, je l'ai dit, 90% sont des adhérents au label Accueil Vélo. On se rend compte que 2 tiers des prestataires ont répondu. Donc, c'est un réseau, le réseau Accueil Vélo est un réseau quand même hyper réactif. Les 2 tiers sont des hébergeurs. Les 2 tiers sont des hébergeurs. Ce n'est pas forcément étonnant, mais ça confirme des tendances qu'on voit sur l'ensemble des territoires. Sur le petit schéma à gauche, vous voyez en termes de répartition par rapport aux hébergeurs, c'est que 80% des hébergeurs qui ont répondu ont des hôtels et des locations saisonnières et des chambres d'hôtes. Voilà. Sur le petit schéma de droite, on voit le complément. Le complément, c'est que le reste des prestataires qui ont répondu, c'est 12% d'offices de tourisme, 9% de loueurs réparateurs, et ensuite, c'est dégressif, restaurateurs, sites touristiques, etc. On est aussi à plus de 50% de répondants qui sont dans le Vaucluse. Vous le voyez sur la petite carte de droite, on a eu 235 réponses du Vaucluse. Mais ce n'est pas étonnant parce que la plupart, plus de la moitié des labellisés Accueil Vélo sont sur le territoire du Vaucluse, ce qui explique que c'est du coup Vaucluse Provence Attractivité qui coordonne le contrat de filière de par son expertise pour le compte de la région sud. Donc, on est bien le contrat de filière, on est bien sur une approche régionale et VPA coordonne le dispositif avec l'ensemble des départements et des partenaires dont
dont Louis a parlé tout à l'heure. Voilà pour cette première slide. Peut-être vous dire qu'il y a aussi un taux de réponse qui est quand même très élevé dans les Alpes-Maritimes et les Bouches-du-Rhône. Voilà, donc ça c'est intéressant. Les Alpes de Haute-Provence aussi, un peu plus faibles dans le Var et les Hautes-Alpes. Sur la question des clientèles accueillies. Donc, on se rend compte que toutes les pratiques sur le territoire régional sont représentées, c'est-à-dire qu'on a des clientèles qui sont en vélo découverte VTT, en itinérance VTT, en vélo sportif VTT et en découverte urbaine, même si c'est à moindre mesure. Bien sûr, là, il y a une part faible de la pratique VTT en itinérance, qui est quelque chose de très spécialisé, mais elle est néanmoins présente. Et la découverte urbaine, vous en rendez compte avec les chiffres, elle est quasiment, pour l'instant, inexistante, parce que il y a pratiquement aucune offre qui est disponible. Il y en a un peu à Marseille, peut-être un peu quelques opérateurs privés à Port-Saint-Louis, à Avignon aussi. Mais là, on a un vrai potentiel de découverte sur le développement de cette clientèle-là. Aline, tu peux passer à la slide d'après. Sur l'origine des clientèles, on se rend compte du poids important de la clientèle française, des gens qui sont à plus de 2 heures de chez nous. Ça représente 77%, ce qui est quand même énorme. On se rend compte aussi que la clientèle locale est encore limitée. Ce qui est intéressant du coup, c'est de se dire que là, on a une bonne marge de manœuvre, on a un potentiel de développement important. Voilà, sur la clientèle française. Du coup, ça doit nous questionner sur nos cibles et sur nos outils de communication. Est-ce qu'ils sont bien adaptés et est-ce qu'on cible bien les bonnes clientèles, sachant que c'est là principalement des clientèles françaises qui viennent dans notre région pour pratiquer le vélo. Sur la clientèle étrangère, ce qu'on peut dire, c'est que c'est à 50% des Belges, 30% une clientèle allemande, aussi 30% une clientèle néerlandaise et 26% une clientèle suisse. Donc la clientèle belge en pole position, des clientèles allemandes et néerlandaises aussi très présentes. À ne pas négliger cette clientèle suisse à moindre mesure, d'une part parce que c'est une clientèle à fort pouvoir d'achat, finalement sur un territoire, leur territoire national est plutôt réduit. Donc voilà, la clientèle suisse est quand même vraiment présente. Je n'ai pas tout à fait fini, mais une part importante donc des Belges et des Néerlandais, accentuée par l'effet Covid quand même, il faut dire, parce qu'en fin d'année dernière, pendant un moment, il n'y a qu'eux qui pouvaient venir. Du coup, ceci explique cela. Donc, je le redis, un potentiel important pour la clientèle régionale, parce que il faut le dire que sur les autres itinéraires nationaux, la clientèle de proximité est plus présente. Donc, nous, on a vraiment un potentiel important à développer sur cette clientèle-là. Voilà, on peut continuer. Sur les tranches des clientèles vélo que vous recevez dans vos établissements, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un point important des 31-45 ans en région sud, qui sont pourtant des clientèles plus rares sur les autres territoires. Et ce qu'on peut noter aussi, c'est qu'une part assez faible des clientèles qui ont plus de 60 ans dans l'ensemble, alors que sur les autres itinéraires français, c'est une clientèle importante sur les grands itinéraires français. Donc là aussi, on a un potentiel de développement important. Alors, on peut peut-être expliquer cela en se disant que sur la part du littoral, les clientèles sont plus jeunes et plus familiales, ce qui explique cette fréquentation
moins important des clientèles de plus de 60 ans, mais un, qui ont du temps, et deux, qui ont un pouvoir d'achat parfois important. Alors, sur l'évolution de la fréquentation des clientèles dans vos établissements, qu'est-ce que vous avez dit? Donc là, je vous rappelle, je n'ai peut-être pas précisé en début de séminaire, mais donc c'est vraiment une estimation de la tendance des clientèles en fonction de ce que vous avez bien pu voulu nous dire. Donc, ce n'est pas une interrogation, vous l'avez bien compris, directe des clientèles, mais sans surprise, quand on les interrogera sans doute l'année prochaine sur une enquête un peu plus lourde, ce seront les mêmes tendances. Bref, voilà. Sur l'évolution de la clientèle, on se rend compte, vous le voyez à travers les petits schémas du bas, qu'il y a des tendances sur le schéma de gauche. C'est l'évolution de la clientèle vélo. Sur le schéma de droite, on est plus concentré sur 2020 et l'effet spécial un peu Covid. Donc, d'un point de vue un peu global, si on regarde les quelques dernières années, on se rend compte que pour un peu plus d'un tiers des prestataires, la clientèle vélo est en hausse et qu'elle est stable. Non, c'est 2 tiers, j'ai fait une erreur. Pour un peu plus de 2 tiers des prestataires, la clientèle vélo est en hausse ces dernières années et stable pour 1 tiers. Excusez-moi, je ferai la modification. Moi, je vous l'enverrai. Par contre, je l'ai dit aussi, bien sûr, vous en êtes aperçu par rapport à l'effet Covid, il y a la moitié d'entre vous qui notent que ça a bien sûr transformé leur clientèle et que la clientèle, bien sûr, a chuté. Ce qu'on peut aussi noter, je n'ai pas tout à fait fini, Aline, merci. On a une hausse de la fréquentation en chambre d'hôte et en camping, renforcée par le Covid, bien sûr. D'une part, parce que les chambres d'hôtes sont des hébergements individuels, donc moins à risque de contamination. Et d'autre part, dans les campings, parce que c'est en plein air et qu'effectivement, d'un point de vue sécurité, c'est plus sécure aussi. Et le pendant, c'est que bien sûr, il y a une baisse en village vacances, en hébergement collectif, où on considère qu'il y a plus de risques. Et bien sûr, une baisse, bien sûr, due au contexte actuel, chez les prestataires qui accueillent traditionnellement des clientèles étrangères. Voilà, sur l'évolution des attentes et des profils, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'il y a une forte croissance des clientèles locales à moins de 2 heures de trajet, donc on l'a dit un peu tout à l'heure, potentiel important. Il y a une part élevée des clientèles touristiques qui découvrent le vélo et notamment l'itinérance. Donc là aussi, on se rend compte, c'est un peu la même chose que sur l'ensemble du territoire français, un quart à 1 tiers des primo-pratiquants sont des itinérants. Donc, l'itinérance, c'est vraiment une façon de pratiquer le vélo qu'il faut qu'on développe sur notre territoire. On a encore du potentiel. Et on se rend compte également, et enfin, que des clientèles sont de plus en plus exigeantes dans leurs demandes, notamment en matière de services. Voilà. Tout l'intérêt du label Accueil Vélo qui se structure autour des services principaux demandés par les clientèles. Hein, des clientèles qui demandent plus de services qu'avant sur, on va le voir, sur l'information, sur la location, sur les bornes Wi-Fi, sur les connexions, voilà, les réparateurs vélos quand ils pratiquent. On en parlera un petit peu plus tard. Aline, tu peux continuer. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire sur les principaux itinéraires ou circuits empruntés? Donc, vous le voyez sur la partie droite, la partie schéma, vous avez le détail d'un peu toutes les boucles, tous les spots qui sont ressortis sur le territoire. Ce qu'on peut noter en priorité, qui est très intéressant, c'est que la fréquentation, la principale fréquentation, c'est sur les boucles locales.
Voilà. Les boucles locales de vos territoires, 34%, c'est assez important. Ensuite, on a avec le Ventoux une forte attractivité, avec une fréquentation à 24%, enfin une fréquentation annoncée à 24%. Ensuite, une bonne notoriété des grands itinéraires, donc le Tour en premier à 14%, le Tour du Luberon, notamment par la notoriété du Luberon, de la zone géographique touristique en elle-même, 10% Via Rhôna et 9% la Méditerranée à vélo. On se rend compte qu'il y a une notoriété plus faible des grandes traversées VTT, mais c'est compréhensible parce qu'elles sont en train de se structurer, parce que voilà, la promotion de ces itinéraires-là est en cours. Et enfin, ce qu'il faut noter également, c'est que par rapport à la V65, V65, c'est la littorale qui est sur vraiment la littorale méditerranéenne, qui est sur nos trois départements littoraux. Cette V65, elle est encore inconnue si vous regardez les chiffres de droite, alors que c'est le potentiel économique et de fréquentation le plus important. Souvenez-vous, si vous avez eu connaissance de l'étude de 2017, les retombées économiques potentielles qui peuvent être engendrées sur cette V65 sont énormes et pour l'instant aucunement exploitées. Donc, on a vraiment un travail collectivement important à faire sur ces trois départements pour faire en sorte que cette V65 émerge pour les territoires concernés, mais pour aussi l'irradiation sur l'ensemble des autres circuits de la région, grands itinéraires ou boucles locales. Merci Aline. Est-ce que tu peux passer à la slide d'après ? Sur la question de la satisfaction des clientèles quand elles viennent pratiquer le vélo dans notre région. Sur la satisfaction, on a une satisfaction sur les services, notamment sur l'hébergement, la restauration, la location et la mise à disponibilité de l'information. Donc ça, c'est une bonne chose, il faut bien le noter. Par contre, il y a un certain nombre d'insatisfactions qui sont aussi à noter et à corriger. Insatisfaction sur les transports, c'est-à-dire la capacité à embarquer dans les bus et dans les trains, les vélos, pour permettre aux clientèles de bouger et d'atteindre leur lieu de circuit. Insatisfaction aussi sur les équipements publics, que ce soit les points d'eau, les toilettes, les stationnements pour les vélos en gare, les lieux pour pouvoir laisser leurs affaires en toute sécurité, les tables de pique-nique. Voilà, tout ça sont des choses sur lesquelles il faut travailler pour satisfaire nos clientèles. Et bien sûr, la sécurisation des itinéraires qui est un point aussi important et primordial en lien avec leur structuration. Voilà sur la satisfaction des clientèles. Aline, tu peux continuer. Alors maintenant, vous avez quelques questions sur justement le label Accueil Vélo. La première question concerne la connaissance du label. Donc, selon vos remontées, selon vous, le label Accueil Vélo est peu connu par vos clientèles. Donc, 38% d'entre vous déclarent que quelques-uns le connaissent et ensuite 30% que presque aucun de vos clients le connaît. Voilà, donc on se rend compte qu'en termes de connaissances, on a collectivement un peu de boulot et un peu de responsabilité. La faute à personne, mais la responsabilité à tout le monde, parce que c'est à tous les niveaux que ce label doit pouvoir être connu par les clientèles et on a chacun à agir là-dessus à travers
la mise en œuvre du logo, enfin la publication du logo sur nos sites internet, sur les brochures et sur l'ensemble des outils à destination des clientèles, et même dans le discours qu'on peut leur porter. C'est important de parler de ce label et de la valorisation. Et ça nourrira la notoriété nationale de celui-ci. Toujours sur la connaissance du label Accueil Vélo, on se rend compte qu'elle est plus forte parmi les offices de tourisme, les sites touristiques et les caves. Enfin, que les clientèles des offices, des sites touristiques et que les caves semblent connaître mieux ce label. Une notoriété plus faible parmi les clientèles des meublés et des agences de voyage. Tu peux passer à la slide d'après, s'il te plaît, Aline. Si on veut faire un bilan du label Accueil Vélo, vous le voyez sur les petits bonhommes en dessous, j'ai cumulé les chiffres, il est très positif et positif pour 37% des prestataires, négatif pour 3%, donc pas grand-chose. Par contre, beaucoup sont neutres, n'ont pas répondu, sont sans réponse, ne savent pas encore ce que le label leur apporte ou ne veulent pas trop le dire. Donc, on peut estimer que ce n'est pas forcément du coup assez positif pour eux. Voilà pour le bilan global. Pour un bilan un peu plus par catégorie, bilan positif et très positif parmi les campings et les hôtels, qui sont les hébergements les plus prisés par les pratiquants du vélo et des accueils vélo. On peut continuer, Aline, s'il te plaît. On vous avait aussi posé des questions sur l'évolution du mode de contrôle, savoir ce que vous en pensiez, parce que c'est une problématique aussi qui se pose à l'échelle des territoires français. Claire, si tu es là, peut-être que tu pourras nous en dire un mot, ou on verra plus tard. Claire Bourgeois de ADN Tourisme devait être présente. Donc, pour la majorité d'entre vous, vous souhaitez que rester finalement comme c'est actuellement, que le mode de contrôle n'évolue pas parce que, bonjour Claire, que le mode de contrôle n'évolue pas parce que finalement, ça vous permet sans doute d'avoir du conseil, et puis votre évaluateur accueil vélo qui vient, parce que c'est pas un auditeur, mais c'est un conseiller consultant qui vient vous donner des conseils. Donc ça, c'est une bonne chose. Et 42% d'entre vous qui disent que peut-être on peut aller un peu plus sur le web, peut-être sur la partie outils et évaluation pour une première étape à voir. Claire, tu veux dire un mot? Il faut que tu réactives si tu veux. Voilà. Oui, bonjour tout le monde. Non, c'est des chiffres qui sont super intéressants là sur les dernières diapositives qui me concernent plus sur la marque Accueil Vélo. C'est une marque, c'est pas un label. Merci Nathalie Atia d'avoir rectifié. Oui, merci. C'est intéressant de voir que les visites sur place sont privilégiées, et comme tu le disais, je pense que c'est en matière de conseils. De voir l'évolution de la clientèle cycliste, etc. Et c'est presque le seul moyen d'aller à la rencontre et de recueillir aussi les besoins, les freins éventuels. Et enfin, c'est un chiffre qui me satisfait. Il y a des évolutions envisageables? Alors, enfin, pour en cours de réflexion, c'est qu'on ne peut pas faire évoluer cette marque nationale régulièrement. Les dernières évolutions ont été faites sur le référentiel restaurant grâce à Sylvie Palpan d'ailleurs. Après, il faut vraiment qu'il y ait des choses majeures pour que ça concerne l'ensemble du territoire français. Et je parlais plutôt aux outils d'évaluation. Est-ce qu'il y a des choses qui sont imaginées pour permettre aux prestataires de faire une sorte d'autodiagnostic en ligne? Alors, il y en a qui le font déjà, qui envoient déjà les grilles en amont, qui étudient avec le prestataire avant de se rendre sur place.
Certains le font grâce aux OT aussi, les offices de tourisme peuvent faire ce travail-là. Donc, il y a souvent un rendez-vous préalable avant de se rendre sur place. D'accord. L'envoi du guide, l'envoi des grilles d'évaluation, etc. Il y a un pré-travail. Après, c'est de l'organisation interne et chacun s'organise comme il le souhaite aussi sur la qualification de l'offre. D'accord. Mais je te remercie. Merci d'être présente aujourd'hui. Aline, on peut continuer? Et voilà la dernière slide qui est très importante. Vous nous avez fait remonter vos attentes sur la question de la marque Accueil Vélo, mais au-delà de ça, du vélo, de vos besoins sur cette filière, sur cette filière vélo pour développer vos clientèles. Donc, votre premier besoin, par contre, c'est d'avoir une meilleure connaissance de l'offre, que ce soit des itinéraires, des services, du coup, du label Accueil Vélo, des acteurs aussi de votre territoire qui gravitent autour du vélo. À 88%, c'est pas rien. À 54%, vous avez exprimé le besoin de mieux communiquer, de savoir mieux communiquer sur votre site internet et sur les réseaux sociaux. À 30%, vous avez exprimé le fait d'avoir une meilleure connaissance des clientèles pour adapter votre offre. Bien sûr, connaître la clientèle, c'est un peu la base qui découle de tout le reste. Et puis également l'édition de support promotion en support papier, en papier. À 23%, vous avez exprimé le besoin de savoir mieux vendre vos services et vos séjours et vos produits en lien avec le vélo. Et enfin, à 19%, vous avez exprimé votre besoin de développer vos relations avec la presse. Voilà, donc c'est à partir de ces éléments-là, notamment qu'on a travaillé dans le cadre du contrat de filière avec les évaluateurs Accueil Vélo, pour vous faire des propositions en termes et d'établir un plan d'action. Voilà, donc je vais vous présenter ça un petit peu plus tard. Sylvie, du coup, oui, quelques éléments de synthèse, oui, juste quelques éléments de synthèse, et après, ensuite, Sylvie, peut-être faire remonter des questions que tu auras pu avoir. Quelques éléments de synthèse, donc vous êtes rendu compte d'une très grande variété de typologies clientèle sur notre territoire, qui viennent pratiquer toutes les formes de vélo, même si bien sûr il y en a des dominantes, c'est évident. Une hausse de la pratique, même si bien sûr l'année dernière et encore un peu cette année c'est compliqué, mais malgré tout ce contexte fait que le vélo a aussi le vent en poupe, il faut en tenir compte. Le point important des clientèles françaises qui doit nous questionner sur nos cibles de clientèle et les outils promotion, communication, commercialisation qu'on déploie, avec un développement important des clientèles de proximité. Il va falloir qu'on cible peut-être pas de façon secondaire. Une clientèle régionale sud avec des clientèles plus jeunes, voilà, du coup, un point important des 30-45 ans, une part plus faible des plus de 60 ans. Donc, on peut estimer qu'il y a du potentiel sur ces dernières clientèles-là. Des itinéraires plus empruntés que d'autres, on l'a vu, les boucles, le Ventoux, les trois itinéraires régionaux les plus structurés. Et puis, la problématique, je pense qu'on peut le dire comme ça, de la V65 qui pour l'instant est connue malgré le potentiel de fréquentation et de développement et de retombées économiques qui est le plus important sur le territoire. Aline, tu peux passer à la slide d'après. Un bon niveau de satisfaction des adhérents, une méconnaissance de la marque par les clientèles, donc à travailler en collectif. Des insatisfactions, des satisfactions, on l'a vu, il ne faut pas parler des insatisfactions, des satisfactions, mais des insatisfactions à corriger sur les transports, le manque de services, notamment publics,
la sécurité et la signalisation sur les itinéraires et, comme vous l'avez exprimé, des attentes, surtout sur une meilleure connaissance de l'offre, de la filière, de la demande et des prestataires du monde du vélo. Je vous avoue que moi, j'ai été surprise. Je pensais vraiment que ce qui sortirait en premier en termes de besoins, ce seraient les outils de promotion et de communication. Et non, c'est effectivement, non pas qu'ils ne sont pas inexistants sur la promo et la com, vos besoins, mais ils sont très importants sur la connaissance de l'offre. Le petit document de droite que vous avez sur cette slide, ce sera l'infographie d'une page synthétique que vous pourrez utiliser. Elle est très lisible. J'ai déjà repris un certain nombre de graphiques. Vous la recevrez également. Voilà. Avant de passer au plan d'action, Aline, peut-être revenir sur la slide d'avant. Est-ce que, Sylvie, il y a des questions qu'il faudrait faire remonter ou c'est pas forcément nécessaire? Alors, il y a des questions, il y a des modérations, je dirais. En fait, on parlait de la notoriété des itinéraires VTT. Certains ont dit que c'est vrai que tu as dit quand même qu'il y avait peu de notoriété. Moi, je pense que dans la mesure où les personnes qui ont répondu au questionnaire sont des établissements marqués, accueil vélo, automatiquement, on sait qu'il y a encore peu de marqués sur les itinéraires VTT, puisque on sait que dans l'accueil vélo, il faut être à 5 km au plus d'un itinéraire. Donc, je pense que c'est un chiffre à suivre et qui va vraiment évoluer dans les années à venir. Oui. Voilà, d'autant plus qu'il y a certains itinéraires VTT qui vont aussi être mis en ligne sur le site France Vélo Tourisme. Donc, voilà, je pense qu'il va y avoir de bonnes perspectives. La deuxième chose, c'est la tranche d'âge des pratiquants. Effectivement, on était plutôt dans les années d'avant sur des tranches d'âge 45-60. Là, en 2020, ça a baissé. Je pense aussi que c'est dû au fait qu'il y a des primos itinérants. Et du coup, cet âge-là est en train de descendre, et tant mieux. Et également, l'année particulière 2020 qui fait que la saison a été très courte, on se retrouve en région sud sur des fréquentations en saison d'été. Et je pense que les primo-itinérants ont bravé la chaleur. Les personnes un peu plus âgées sont peut-être parties plutôt vers le nord et ont préféré faire du vélo à l'automne. Voilà. Certains ont demandé des chiffres sur la traversée des Grandes Alpes. Alors, je n'ai pas vu dans la slide si dans les itinéraires proposés, elle était marquée. Donc, peut-être à voir. Après, tu vas y arriver. Je ne sais pas. Non, je crois pas. La traversée des Grandes Alpes. Elle y est ? Ouais. Elle est à 0,5 dans les dernières. Ouais. Et ensuite, deux petites choses sur les outils de com. Certains ont dit, moi, j'aimerais bien avoir un drapeau montrant que mon établissement a des recharges de batterie. Voilà. Et puis, certains ont demandé aussi, est-ce qu'il y a des autocollants, soit des vitrophanies ou des plaques accueil vélo. Et je me suis permis de répondre que concernant le drapeau, effectivement, il faudrait le faire remonter à la région, mais c'était à voir avec son territoire d'évaluation, avec l'évaluateur, et que nous avions chaque évaluateur à sa disposition. Par rapport aux batteries Bosch, enfin par rapport aux recharges Bosch? Non, par rapport au fait qu'il y ait des recharges de batterie, pas forcément des batteries. C'était une personne du Var, donc il n'y a pas de batterie Bosch dans le Var. Voilà. Et pour terminer, après je te laisse continuer, Émilie. Donc, certains demandaient des autocollants ou des plaques accueil vélo, et je me suis permise de répondre que ça existait déjà et que normalement l'évaluateur doit le fournir au moment où donc on est marqué accueil vélo. Voilà, c'est terminé. Ouais. Et là, il y a eu une question sur y a-t-il une page Facebook ou Instagram accueil vélo? Accueil vélo, pas forcément. À l'échelle, en tout cas pas à l'échelle de la région, mais à l'échelle nationale, il y a des choses. Et ensuite, on va, par rapport au vélo en général, on est en train de consulter pour créer une page, un compte Instagram
spécial région vélo sud. Voilà. Peut-être que certaines personnes ont des questions à l'oral, peut-être se manifester dans, oui, si dans le vous chat. avez Je ne sais des pas si on a questions le temps. Voilà. Oui, on va prendre 5 minutes, bien sûr. Peut-être vous demandez la parole dans le chat parce que vous êtes très nombreux. On est 152. Oui, 154, moi j'ai. Ouais. On n'a pas les mêmes chiffres, Émilie, mais oui, moi ça s'affiche 154. Est-ce que vous avez des questions? Je veux bien. Fabienne. Allez-y, Madame le maire, posez votre question. Il faut mettre ton micro, Fabienne. Non, moi, j'ai pas spécialement demandé la parole. Je crois qu'il y a une erreur. Ah. C'est moi, je crois. Mais parce que, en fait, c'est Laurent Greffin qui s'est transformé en Fabienne Lemaire. Il y a deux Fabienne Lemaire. Alors, Laurent, il a dû se connecter avec ton lien. Je me demande s'il n'y a pas un peu de proximité entre Fabienne et moi, du coup. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est ça. En fait, j'apparais avec le nom de Fabienne. Bon, moi, j'avais une question, mais vous l'avez quand même abordé de ci, de là, mais s'il y a des pros autour de la table, autour de cette visio, qui ne sont pas encore marqués, je voulais savoir qu'est-ce qui pourrait les convaincre de venir sur le label et plus globalement, qu'est-ce qui serait utile pour développer le nombre de labellisés? Qu'est-ce qui pourrait être fait soit à l'échelle des territoires, soit à l'échelle peu importe, d'un point de vue de la puissance publique plus globalement, hein, au sens très large du terme. Je mets dedans les offices, les ADT, les associations type celles que dirige Sylvie et autres, hein, chambres de commerce, tout type d'acteurs. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider davantage, pour développer le nombre de pros sur le territoire régional? Voilà. Tu veux dire en plus de tout ce qu'on fait déjà? On a aussi une question de… Ça, c'est vrai que… Oui, pardon. Donc, je voulais dire que aussi ces questions-là, on se les pose déjà bien sûr au sein des contrats de filière, mais on va organiser des webinaires pour les évaluateurs et je pense que qu'on a intitulé, j'en parlerai tout à l'heure, qu'on a intitulé déployer et animer le label accueil vélo. Donc ça, ce seront aussi des outils qui seront intéressants pour augmenter le nombre de labellisés. À Stéphane Le Tartre, qui est accompagnateur dans le Luberon. Oui, bonjour à tous. Alors moi, je me suis aperçu que ce qui était quand même très important, ce sont les indicateurs, les panneaux sur des boucles, comme le fait très bien Vélo Loisirs Provence et comme l'a fait le parc naturel régional du Luberon, là, sur du fléchage auquel j'ai participé. Donc, c'est vrai que ça attire énormément de clientèle et on en est qu'au début, hein, puisque nous, au niveau du parc du Luberon, on a commencé à faire le fléchage de l'espace VTT depuis l'année dernière. Donc, il n'est pas encore vraiment en ligne. Et puis, on a aussi distribué sur tous les offices du tourisme des dépliants. Donc, ça va venir pour cette année, je pense. Ce que je voulais dire aussi dans mon message, au niveau de la proportion des traversées dans les Alpes, c'est surtout sur les Alpes de Haute-Provence où c'est indiqué et pas sur les Hautes-Alpes. Il y a une grande traversée des Hautes-Alpes aussi qui est indiquée en VTT, mais ce qui est surtout important au niveau de l'attractivité, c'est d'avoir une sécurisation des routes. C'est ça qui est surtout reproché de la part des touristes, c'est d'avoir une sécurisation. Les routes dangereuses sont vraiment sont vraiment un frein à toute l'approche cyclotouristique, disons. Oui, c'est vrai. Voilà. Merci.
Nathalie, tu avais une question, Nathalie Atia? Tu as ta petite main levée. En fait, ce n'était pas une question. Tu m'entends? Vous m'entendez? Oui. C'est simplement pour une des personnes une ou plusieurs qui ont parlé des réseaux sociaux tout à l'heure. C'était de dire que c'est vrai qu'on n'a pas de groupe aujourd'hui Facebook Accueil Vélo. Donc, c'est une bonne nouvelle si la région pense à le créer, donc Facebook et Instagram, par exemple. Mais qu'il existe les Facebook des itinéraires et qui fonctionnent plutôt pas mal. Donc, sur la Méditerranée à vélo et on espère après sur la V65 ou les autres véloroutes. Donc, en fait, c'est plutôt par itinéraire aujourd'hui. C'est tout. Il y a aussi pas mal d'initiatives territoriales. Effectivement, certains les ont annoncés dans le chat, comme alors. Je reprends. Pour le Vaucluse, Stéphanie vous a mis l'adresse des réseaux sociaux qui sont beaucoup utilisés sur le vélo. Alors là, c'est pour le grand public. Et Manu Danjou a parlé d'un groupe pro Accueil Vélo des Hautes-Alpes également. Et il met également les coordonnées et le lien. Il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. Je vous propose, si vous n'avez plus de questions, je vous propose de continuer, ou est-ce qu'il y a une question aussi? Une petite remarque. Ouais. Il y a juste une petite remarque. Mais bon, je vais la relayer, mais je ne pense pas qu'aujourd'hui on puisse se décider de ça. Certains pensent que dans la mesure où dans certains territoires l'accueil vélo démarre, certains considèrent que la cotisation est peut-être un petit peu trop importante et que si on veut développer certains secteurs en manque, il faudrait peut-être revoir ça, du moins de manière dans les premières années. Voilà, c'est une des remarques qui a été dite dans le chat. Oui, bon, on l'abordera. On a prévu une prochaine réunion dans le cadre des partenaires du contrat de filière et c'est un sujet qu'on évoquera. Voilà. Je vous propose, après du coup les résultats de l'enquête et ces échanges, merci pour vos questions et vos retours. Je vous propose de vous présenter ce qu'on a imaginé pour répondre à vos besoins. Alors, ce n'est pas exhaustif. Si vous avez des remarques, des choses, des idées, n'hésitez pas à nous les faire remonter, qu'on puisse adapter notre action puisqu'elle est pour vous. Donc, un plan d'action qu'on a souhaité sur 2 années, 2021 et 2022, qui a bien sûr pour objectif de répondre aux besoins que vous avez exprimés dans l'enquête, dans l'objectif d'améliorer l'offre vélo en région sud, bien sûr d'augmenter la fréquentation des clientèles touristiques sur le territoire et dans vos établissements, et aussi de créer du réseau, de favoriser l'émergence de projets, peut-être un peu plus entre acteurs publics et acteurs privés du vélo. Voilà, donc pour entrer dans le vif du sujet, Aline, est-ce que tu peux passer à la diapo d'après? Voilà, du coup, un plan d'action, alors déjà un peu programmé, des choses un peu programmées. Les premiers rendez-vous. Le premier rendez-vous qu'on vous propose, c'est une formation donc organisée par, pilotée par la Frotte, mais ouverte à la fois. Alors, les petits ronds que vous avez sur la droite, P, c'est prestataire professionnel, E, c'est évaluateur. Donc, ce premier webinaire, connaître les clientèles vélo et VTT pour adapter mon offre, est ouverte à tous. On a fait 2 sessions l'année dernière. C'est pour ça que je vous ai noté les 2 replays avec le lien. Vous pourrez du coup y avoir accès. C'est des replays sur des webinaires, mais très courts qu'on a fait pour connaître, 1, les clientèles VTT et cyclosportifs, et 2, l'autre webinaire sur les clientèles en itinérance et en boucle. Voilà, on a fait une scission entre les deux pour que ce soit plus pédagogique. Vous avez des témoignages, c'est l'intervention d'un super pro du vélo qui est Nicolas Merca. C'est celui qui a Indigo rédigé l'enquête, la dernière grosse enquête nationale
piloté par la DGE et puis l'ADEME, je crois, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, ce premier webinaire, qui est là, selon moi la base de la construction de vos offres et produits, c'est la connaissance des clientèles. Voilà, donc c'est un peu long, c'est 4 demi-journées, donc en mars, 4 demi-journées sur lesquelles vous allez balayer toutes les clientèles, donc VTT, itinérance, boucle, etc., etc. Pratique urbaine aussi, à la fois, et balayer à la fois leur profil, leurs exigences. Voilà, c'est très précis, c'est très pointu. Alors, est-ce que les formations sont gratuites? Alors, ça, c'est une vraie formation dans le cadre du plan de formation de la Frotte. Et il y a un financement possible par votre OPCO. Donc, il faut vous y prendre un peu à l'avance. Mais oui, il y a à la fois des territoires et des pros qui ont participé avec un financement de leur OPCO. Aline, sinon, le coût de la formation, c'est 800-900 €. Tu me prends de court, je ne l'ai pas en tête et comme je suis fâchée avec les chiffres… C'est 800 et quelques, entre 800 et 900 €. Mais franchement, on est vraiment dans les OPCO sont très réactifs. Il suffit de monter le dossier. Et, voilà, là, vous avez un financement possible. Par contre, si c'est compliqué pour vous, revoyez déjà les 2 webinaires. Vous avez déjà beaucoup de matière. Ensuite, un webinaire à destination aussi des pros et des évaluateurs qu'on a intitulé « Produire et commercialiser des séjours vélo en itinérance, en boucle et des excursions à la journée plutôt en milieu urbain ». Voilà. Donc là, il y a 3 sessions, une le 25 février, le 11 mars et puis fin septembre. Et là, c'est gratuit. C'est pris en charge par le contrat de filière. Vous avez aussi un replay sur lequel je ne vous ai pas noté le lien, mais que je vous mettrai dans le PowerPoint. On a déjà réalisé l'année dernière 4 webinaires pour produire et commercialiser des séjours vélo et VTT. Certains d'entre vous ont peut-être participé. Voilà, c'est à destination des pros, des agences de voyage, des territoires, ça a bien marché. On a formé 70 personnes. Et puis enfin, le dernier webinaire, alors là, plutôt à destination des évaluateurs, comment déployer et animer la marque Accueil Vélo sur mon territoire. Donc là, c'est gratuit et ça n'a pas besoin de passer par les OPCO. Voilà. Aline, on peut s'il n'y a pas de questions, on peut passer à la slide d'après. Donc, la slide d'avant, c'était ce qui était déjà programmé. Là, c'est ce qui est organisé, à programmer. Ce qu'on vous propose aussi, c'est à la fois des webinaires et des éductours par destination, donc qui seraient organisés par les évaluateurs accueil vélo de votre territoire, avec l'objectif, pour répondre à votre demande, de mieux connaître l'offre en circuit, boucle, etc. et toutes les pratiques vélo qu'il peut y avoir sur votre territoire. Mieux connaître l'offre de services associés, notamment à travers la marque Accueil Vélo. Bien sûr, faire vivre le réseau pour monter des produits et des projets. Partager les bonnes pratiques, ça c'est important. Et puis, pourquoi pas, si vous le souhaitez, en partenariat peut-être avec les loueurs, tester les différentes pratiques du vélo pour en parler un peu mieux à vos clientèles, parce que c'est vrai qu'on on partage un peu mieux ce qu'on connaît. Voilà. Ce qu'on vous propose aussi c'est, pour répondre à plusieurs demandes que vous avez formulées, c'est de vous rédiger des fiches techniques très pédagogiques sur divers sujets concernant le vélo. Donc, mieux connaître les clientèles vélo, mieux communiquer sur mon site internet auprès de ces clientèles-là. Donc, c'est la première fiche d'ailleurs qui sortira, que vos évaluateurs vous enverront, c'est eux qui seront destinataires. Quel support papier éditer et avec quel contenu.
une autre fiche sur produire et commercialiser des séjours vélo et VTT. On vous donnera encore des trucs et des astuces. Comment améliorer ma présence médiatique, notamment sur les réseaux sociaux. Ça, c'est pour répondre à votre besoin de mieux travailler avec la presse. Et puis, on va aussi en rédiger une sur connaître les tours opérateurs vélo et travailler avec eux. Voilà, donc les sujets ne sont pas limités. Si vous avez des besoins, n'hésitez pas à nous les faire remonter. On est preneurs. On continue. Oui, c'est bon, Aline, merci. On continue. On vous propose aussi un parcours d'accompagnement à la commercialisation des APN, ces activités de pleine nature, dont le vélo fait partie. Donc, un parcours pour vous aider à mieux commercialiser vos produits vélo, qui commence, par un autodiagnostic en ligne de votre outil web, donc de A à Z, parce que pour vendre, qui est l'étape finale, il faut que tout votre dispositif web fonctionne bien. On vous propose aussi, à la suite de cet autodiagnostic en ligne, vous pourrez, en fonction de vos besoins et de vos manques, participer à des ateliers. Vous voyez les différents thèmes, Google My Business, TripAdvisor, bien répondre aux avis, l'expérientiel, soigner vos visuels, etc. etc. Les réseaux sociaux, vendre en ligne, etc. Donc, à la suite de ces 9 ateliers, et en fonction de vos besoins, il y aura 9 ateliers de suivi conseil en ligne qui vous seront proposés. Donc, en petits groupes, ce sera du sur-mesure en fonction de vos besoins. C'est-à-dire qu'il y aura un atelier qui s'intitulera « Au commencement, il y a un positionnement marketing et des cibles de clientèle prioritaire ». Cet atelier conseil vous permettra, suite à l'atelier que vous aurez suivi, de poser les questions que vous n'aurez pas, voilà, vous avez des besoins, des questions, vous n'êtes pas arrivé à faire telle ou telle chose. Voilà, un consultant sera disponible pour vous en ligne pour répondre à vos questions. Il y aurait une participation financière de la région. Laurent, peut-être que tu peux en dire un mot. Attends, j'interviens si tu le veux bien. Oui, voilà. Si tu le veux bien. Ce dispositif d'accompagnement des prestataires d'activités de loisirs sur la mise en commercialisation en ligne et sur la valorisation de leur offre sur le web est un dispositif qui est financé par la région et qui est piloté par la Fédération régionale des offices de tourisme, qui s'adresse en priorité aux destinations, aux smart destinations, voilà, en fait, qui ont été accompagnées dans la commercialisation, c'est-à-dire, en clair, ce sont les offices de tourisme qui ont bénéficié sur l'année 2020 pour aider justement à la relance de l'activité économique également post-crise et à mieux commercialiser l'offre, ont disposé donc d'un dispositif de financier pour financer l'outil de commercialisation au niveau de la destination, au niveau des activités, et d'un accompagnement pour le déploiement. Donc ce déploiement est en cours. C'est la fédération également régionale qui le pilotait. Donc là-dessus, au niveau de tout ce qui est prestataire, vous aurez de l'information, quoi qu'il en soit, par vos offices de tourisme également. Donc, si vous n'êtes pas rattaché à un office de tourisme, n'hésitez pas à revenir vers nous. Nous, les 9 ateliers webinaires, en fait, ce sont des ateliers qui sont totalement financés et sur lesquels on va pouvoir accueillir 500 personnes. Par contre, effectivement, les ateliers de suivi conseil seront plus, comme ce sont des petits groupes, seront plus orientés sur justement les prestataires qui sont sur les destinations, donc sur les offices de tourisme, sur les territoires où les offices de tourisme ont bénéficié de cet accompagnement à la commercialisation et ont mis en place un dispositif de commercialisation des activités. Voilà, si je peux me permettre de compléter. Oui, merci, oui. C'est ça que Et Laurent, il n'y a pas de souci, si tu veux compléter, il n'y a pas de souci là-dessus. Non, écoute, tu as tout bien expliqué, Aline. J'en profite pour remercier aussi dans le chat les gens qui ont tenté de répondre à ma question. On voit bien qu'il y a
2 éléments de réponse à ma question sur comment essayer de développer le nombre. Alors, il y a la question financière, évidemment, surtout dans cette période-là, bien compliquée en ce moment. Et puis, il y a aussi la question des retombées économiques, avec aussi une professionnelle qui s'est exprimée en disant que, bon, elle avait apparemment pas grand monde qui venait par le biais du label. Sur cette question des retombées économiques, ça me rappelle une vieille étude, et en plus, je vois qu'elle est dans le chat, qui avait été conduite, bon, c'est un peu vieux, je suis désolé, qui avait été conduite par la CCI du Var, justement, Catherine Paul est par là, qui mesurait à l'époque quel était l'impact sur l'activité des hôteliers ou des hôteliers de plein air lorsqu'ils étaient labellisés qualité tourisme. Et à l'époque, il n'y avait pas photo. Il n'y avait pas photo, il y avait des écarts significatifs de l'ordre de 20 à 25%, je me rappelle, ça remonte à bien 10 ans, entre un professionnel qui était qualité tourisme ou qui ne l'était pas. Alors, on n'est peut-être pas sur les mêmes dispositifs, mais tout de même, ça rapproche un peu. Mais c'est vrai que si on avait ce type de données sur de faire un comparatif entre les deux, en prenant par exemple sur un itinéraire X, on interrogerait 10 pros, dont 5 qui ne sont pas labellisés et 5 qui sont labellisés, et de demander quelques chiffres de fréquentation et de comparer un petit peu les deux. Alors, je ne me rappelle plus la méthode de l'époque. Ça pourrait être un argument aussi à avancer. Voilà. Enfin, j'étais revenu sur la partie qui me préoccupait tout particulièrement, mais bien sûr que globalement, comme l'a dit M. Biscara tout à l'heure, on essaye d'aider par tous les moyens cette sortie de crise, à la fois par le développement de capacités de commercialisation par les acteurs, par le biais des offices. Beaucoup d'entre eux se sont engagés, et merci à la FROTSI, avec l'aide de VPA aussi, d'avoir accompagné la mise en place de ces plateformes. Bien sûr, tout ce qui est conduit dans le cadre du contrat de filière vélo dans ces domaines, et puis il y a bien d'autres initiatives prises sur d'autres filières ou celles-là. Enfin voilà, j'ai globalisé plusieurs messages. Merci Laurent. On continue du coup. Est-ce qu'il y a des questions, Sylvie, est-ce qu'il y a des questions à ce stade où ça se gère comme ça? Tu maîtrises la situation parfaitement. On ne t'entend pas, tu n'as pas remis ton micro. Mais est-ce qu'il y a des questions un peu récurrentes? Récurrente, effectivement, Laurent l'a dit, c'était par rapport au prix, à la notoriété de la marque. Voilà. Ensuite, il y a des demandes sur combien coûte donc l'adhésion à la marque Accueil Vélo. Donc, j'y ai répondu. Oui. On ne t'entend plus, Sylvie. Là, vous m'entendez? Oui. Bon. Donc, je disais que la marque Accueil Vélo coûte 200 € pour 3 ans, et cette somme-là revient à l'évaluateur aujourd'hui. Il faut bien sûr correspondre à un cahier des charges bien précis. On pourra vous donner les liens, ou les évaluateurs pourront vous les passer. Il y a eu une question sur quelles sont les statistiques de fréquentation de France Vélo Tourisme du site web. Voilà, donc je pense que peut-être que Émilie, tu pourras donner un lien, parce qu'on reçoit régulièrement ces statistiques-là. Oui. Voilà. Ensuite, il y a encore des questions que je lis en live, si vous voulez. Mais c'est bien, parce qu'il y a de l'auto-réponse en ligne aussi. Le réseau commence à bien fonctionner. Voilà, certains disent que la marque Accueil Vélo est déjà présente sur les salons du tourisme, quand il y a des salons, bien sûr. Voilà, Elodie qui va transmettre les statistiques France Vélo Tourisme à l'OTI du Grand Avignon, mais ça ne nous empêchera pas de donner le lien. Et voilà. Il y a quelqu'un qui a levé la main, Monsieur Souré. Ah, il faut mettre votre micro. Il n'est pas branché, votre micro. Il faut activer votre micro.
Alors sinon, en attendant qu'ils prennent la parole, certains disent aussi qu'on est quand même dans un système assez complexe et que si on veut que la notoriété de la marque Accueil Vélo augmente, il faut aussi développer des éléments structurels comme les aménagements cyclables, la visibilité des itinéraires. Ah bah ça on le sait et on essaie vraiment de travailler les choses en parallèle, sachant que certaines actions sont plus faciles à faire dans le temps que d'autres. Oula. Allô? Oui, monsieur Souret, on vous entend. Voilà. Oui, moi, si vous voulez, je me pose une question. On est sur un circuit, le circuit Garona. Il y a énormément de cyclistes. Quand je dis énormément, je vous assure, tous les jours. Alors, pas bien entendu actuellement, mais sinon, en période faste, donc il y a une très grande fréquentation. Et ce que je ne comprends pas, c'est qu'on a pratiquement, on a 2-3 réservations par an. Donc, est-ce qu'on s'y prend mal? Est-ce qu'on est mal fléché ou bien il y a autre chose à faire? C'est vous que j'ai eu en ligne tout à l'heure, vous m'avez appelé avant le séminaire? Oui. Donc, je vous disais de bien, enfin, c'est difficile de faire un diagnostic comme ça à chaud et à distance de votre, on va dire, outil accueil vélo ou structure qui accueille des clientèles vélo. Moi, ce que je vous ai dit, c'est de vraiment contacter Élodie Pelé, évaluateur accueil vélo sur le territoire, qui est très compétente et qui pourra vous accompagner pour mieux répondre à vos besoins là-dessus, hein, avec quelque chose d'un peu personnalisé. Émilie? Oui. Voilà, Élodie est là. Voilà, je suis là. Je confirme, Monsieur Souris, je vous ai eu tout à l'heure au téléphone aussi. On s'était déjà eu il y a quelques temps sur ce sujet-là. Je vous invite à me rappeler en privé, peut-être à la suite de la réunion, pour qu'on puisse voir ce qu'on peut faire. OK? Pas de souci. D'accord. Merci beaucoup. On continue? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas… Peut-être, Aline, si tu peux recouper tous les micros, parce qu'il y a quelqu'un qui parasite un peu le webinaire là. Voilà. Merci Aline. Mais on peut continuer. Donc après ce parcours d'accompagnement à la commercialisation. Je n'ai plus de slide derrière. Ah, d'accord. Eh bien oui, parce que c'était la dernière. En fait, tout s'explique. Voilà, donc, oui, c'était la dernière. Donc, on a des rendez-vous programmés et on a un certain nombre ensuite de rendez-vous qui sont à programmer. Donc, vous l'avez vu, pour répondre à vos besoins de connaissance de l'offre, d'outils Internet, de commercialisation, de besoin à mieux travailler avec la presse. Est-ce que de votre côté, alors d'un point de vue global, d'un point de vue, avec une approche un peu collective, est-ce que vous avez des choses, des idées, voilà, des idées d'action ou que vous pensez qu'on pourrait mettre en œuvre pour répondre à ces besoins, ou alors vous estimez que ce plan d'action répond correctement à vos besoins? On peut faire ça. Prenez la parole peut-être. Oui, monsieur Rich. Ah, il faut activer votre micro par contre. Voilà, ça y est. Voilà, très bien. Bonjour à tous, oui. Oui, j'ai posé une question tout à l'heure au sujet du mini-site. Est-ce que le sujet a déjà été évoqué et on ne pourrait pas intégrer dans chacun de nos sites un mini-site que vous pourriez créer qui permettrait aux gens d'avoir des informations complètes, relativement complètes, sur les possibilités de vélo dans la région? Sur les possibilités de circuits à vélo dans la région, un mini-site d'information sur le sujet du vélo. En fait, il me semble que pratiquement tous les offices de tourisme de la région sud
disposent d'informations vélo sur leur propre site ou l'agence départementale. Peut-être que vous pourriez faire un lien déjà sur les sites déjà existants. Oui, c'est une possibilité, mais le mini-site généraliste sur l'accueil vélo, ça va être une idée, quoi, plutôt que de faire un lien, avoir un mini-site directement. Ok, je note. Voilà. Émilie? Oui. Oui, c'est Élodie de Vaucluse France Attractivité. Je sais que sur France Vélo Tourisme, donc sur les grands itinéraires qui sont présents sur France Vélo Tourisme actuellement, c'est-à-dire la Méditerranée à vélo et la Via Rona, vous avez, vous, les socioprofessionnels situés à moins de 5 km de cet itinéraire, la possibilité de demander justement à installer ce qu'on appelle un e-frame. Et donc, c'est exactement ce que le monsieur dit, c'est-à-dire une incrustation de la partie de l'itinéraire qui concerne le socio-professionnel sur son propre site web. Donc, on pourra vous communiquer les coordonnées de France Vélo Tourisme si ça vous intéresse d'intégrer ces e-frames. Mais ça ne concerne pour l'instant que les itinéraires déjà en ligne sur France Vélo Tourisme, donc la Via Rona et la Méditerranée à vélo. Mais d'autres vont bientôt être intégrés, donc ça sera d'autant mieux. Monsieur Richer, vous êtes sur l'un de ces itinéraires? Moi, je suis à Tarascon. Alors, effectivement, je sais pas. Vous êtes sur la Via Rona. Vous êtes sur la Via Rona. Et la Méditerranée à vélo. Votre interlocuteur, c'est aussi Élodie Pelé qui parle actuellement. Très bien, très bien. Ben, c'est-à-dire que j'ai eu M. Kreiser en contact pour mon homologation. Le pauvre, il est un peu embêté en ce moment, suite à un accident. Mais sinon, bien sûr, on veut toute l'aide possible. Mais beaucoup de gens qui consultent les hôtels peuvent justement, grâce à cette consultation, aller sur un mini-site qui pourrait les informer sur les cités de vélo, plutôt que d'avoir à aller sur un autre site de l'Office du tourisme, par exemple, pour avoir ces informations-là. OK. Puisque déjà, on est impliqué, vous nous impliquez avec des choses que vous nous proposez, vous nous imposez, c'est bien, comme le kit de réparation, la possibilité de laver les vélos. Si on peut, sur nos sites, avoir des informations concernant les circuits que l'on peut faire, ce serait un plus, je pense, puisqu'il y a quand même beaucoup de visiteurs sur nos sites. Oui, ok. Merci. Monsieur Souret, vous avez une autre question? Merci, Monsieur Richer. Monsieur Riche, pardon. Je vous en prie. Monsieur Souret, vous avez une autre question? Ça, c'est le micro activé? Non, il n'est pas activé votre micro, Monsieur Souret. Bon. En attendant, une autre question? À l'oral, à l'écrit? Sylvie, des questions, des remarques ou questions à l'écrit? Moi, j'ai éventuellement une question. C'est Manu d'Anjou des Hautes-Alpes. Concerne ce qui appuie d'ailleurs un peu l'idée du mini-site, c'est de se dire qu'actuellement, l'affichage de nos hébergements sur le site de France Vélo Tourisme ne concerne essentiellement que les établissements qui sont proches des véloroutes voies vertes. Alors, il y a certainement des exceptions peut-être en Provence. Mais du coup, ça permettrait un peu de rééquilibrer un peu. En fait, un établissement va payer les 200 € ou les 300, enfin maintenant c'est 200 € et qu'il ait le même niveau de service, qu'il soit au bord d'une véloroute voie verte ou qu'il soit au bord d'une grande itinérance à VTT par exemple. Ouais, c'est sûr. Mais il faut qu'on y travaille. Sur le site les nouvelles pages vélo du CRT, on prévoit on est en train Ariane du CRT est en train de taguer tous les labellisés accueil vélo pour qu'ils remontent indépendamment de leur proximité des itinéraires régionaux, mais aussi ceux qui sont sur les itinéraires sur les boucles locales et validés par les schémas départementaux. Oui. Loïc, vous voulez prendre la parole? Non, pas plus que ça. Je veux pas. J'en profite. Hein. C'est très intéressant. C'est juste le directeur du CRT.
J'ai juste fait un petit commentaire sur le chat. J'ai juste fait un petit commentaire sur le chat parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de grand public, de facilitation et je rejoins tout ce qui a été dit, notamment un gros défaut de notre région à tous les niveaux. Loïc, oui. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez vous présenter? Ah pardon, excusez-moi, Loïc Chauvelon, je suis le directeur général du comité régional du tourisme, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc, le boulot du CRT habituellement, c'est de vendre la destination auprès des tours opérateurs et du grand public international pour développer la clientèle internationale sur notre destination. Et forcément, depuis un an, on a changé un peu de fusil d'épaule en fédérant les ADT et tous les offices de tourisme, notamment sur les campagnes de promotion sur le marché français. Donc, le vélo, comme au titre de toutes les autres filières prioritaires de la région sud, est une filière extrêmement importante pour nous et que l'on met en avant. Et juste le petit message que je voulais faire passer, c'est dans tout ce qui est indiqué en termes de promotion de notre destination comme étant une destination vélo, de ne pas oublier l'échelon de l'intermédiation et de toutes ces petites entreprises réceptives locales qui vendent le vélo à des tours opérateurs internationaux, progressivement aussi à des tours opérateurs français, avec des produits assez innovants, parce que c'est cet échelon-là qui apporte la plus grosse plus-value et des clients à plus forte plus-value. C'est en gros ceux qui dépensent le plus chez nous, qui consomment de l'hôtellerie, qui restent longtemps, parce que au-delà du vélo, il y a aussi toute une prise en charge de la logistique, des bagages, il y a une prise en charge de l'animation loisir sur le parcours. Voilà, donc c'est vrai que c'est très bien d'améliorer les choses sur le grand public et c'est indispensable, mais ne pas oublier aussi la partie B2B de ce secteur. Voilà. Oui, tout à fait. C'est un peu l'objectif aussi. Je mets la remarque pour nous-mêmes aussi, CRT. Souvent, on peut être amène à vraiment mettre en musique l'offre vélo pour qu'elle soit la plus facile possible pour tout le monde. Mais effectivement, il faut bien mettre dans la boucle et dans nos réunions ces professionnels qui vendent le vélo, ces agences réceptives qui vendent le vélo au quotidien, parce qu'elles ont aussi un point important à faire savoir important à nous apporter. Ouais, tout à fait. Les contrats de filière, on souhaite vraiment les accompagner là-dessus, notamment à travers la programmation des webinaires qu'on fait sur produire et monter des séjours vélo pour leur donner à la fois des éléments et puis… Moi, je peux marquer un truc là. Toutes ces formations aussi sur la connaissance des clientèles et pour eux, je pense, primordiales dans la construction de leurs produits. Merci. Après, à vous aussi, et pour finir sur le sujet, pardon, j'ai un pensé avec le jeu, que ces agences réceptives aussi, parce que c'est pas dans les deux sens, il faut aussi que ces agences réceptives fassent connaître à leurs institutionnels, que ce soit les offices du tourisme ou à leurs ADT, les produits qu'elles vendent. Parce que voilà, on peut pas non plus deviner ce que fait une agence réceptive si elle-même ne nous donne pas l'information. Donc voilà, peut-être une meilleure façon de travailler et que les agences réceptives reviennent bien vers leur office de tourisme en disant voilà comment je vends les choses, voilà vers quel site renvoyer le client, qu'il y a un échange un peu plus puissant entre ces deux mondes, professionnels et institutionnels. Un vrai partenariat public-privé, c'est vraiment ce qu'on souhaite pour cette filière, pour l'ensemble, mais en tout cas, nous, ce sera pour cette filière-là. Ouais, tout à fait. Merci. Merci. Alors, pour dire merci, au revoir, je dois y aller. Écoutez, il est 11h30. Est-ce qu'on peut vous poser une question simplement? C'est une question directement commerciale. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes en capacité de nous fournir, par exemple, justement les listes des agences réceptives, au moins de chaque département, des listes nationaux de clubs de vélo, de clubs de VTT, que nous, on puisse prospecter aussi grâce à vous. Et ça, c'est du vrai partenariat. Oui, ça, on peut… Si vous pouvez nous fournir, par exemple, 200 clubs de vélo, ou 300, ça, c'est du partenariat. Eh bien oui, nous, après, derrière… La liste des agences réceptives du département, oui, c'est sûr qu'on peut collecter ça et vous les… Voilà. Et pour les fournir, il y en a d'ailleurs qui sont là aujourd'hui. Oui. Voilà, bien volontiers, on est prêt à travailler ensemble. Nous sommes dans les Hautes-Alpes.
Moi, je suis dans le Var et je suis bien d'accord avec vous. Et dans le 04. D'accord. On est dans le 04 et Hautes-Alpes. On fait de l'itinérance. D'accord. Voilà. Ouais. Et dans le Var, on a bien besoin de ça aussi. Je pourrais poser une question. Alors, prospectons, surtout qu'on va sortir à un moment de cette situation inextricable pour l'instant, mais on va avoir besoin de vous et d'être très, très actifs, pas genre comme avant, bon, on ronronne un peu, de temps en temps, on fait une action. Là, il va falloir faire une action par jour. Dès qu'on sort la tête de l'eau, là. Merci. Une par jour. Écrire, là. Ok, donc la liste des agences réceptives de la région. Voilà, ça c'est pour le vélo. Puis après, on fera pour d'autres choses. Hein. Ouais. Les randonneurs, les boulistes, voilà, tous ces. Ouais. Allez-y, monsieur Cole. Oui, excusez-moi, j'ai une question à poser. Moi, c'est par rapport aux agences réceptives. Donc, Christian Conny, l'Office de tourisme du Grand Avignon. Je voudrais savoir si vous aviez un produit phare pour le vélo ou qui est le plus prisé, quel est le format et le type de demandes qui reviennent souvent. Sylvie, peut-être que tu pourras répondre en partie, mais on l'a quand même précisé un peu en entrée. Ça vaut le coup peut-être, Christian, que tu participes à la formation sur la connaissance des clientèles, parce que les produits ils vont être produits et séjours directement en lien avec l'offre et les clientèles que tu reçois. C'est compliqué d'avoir une réponse unique à ta question. Sylvie, tu veux… J'abonde dans ton sens, effectivement. Ça dépend vraiment des pratiques que l'on veut développer, des pratiques que l'on peut supporter sur le territoire. Ça dépend si on a des itinéraires VTT, des itinéraires urbains, des boucles locales ou des itinérances. Et de fait, il faudra travailler en partenariat avec les territoires d'à côté. C'est quand même… ça mérite vraiment de faire un diagnostic du territoire, des services que le territoire peut apporter pour savoir quelle clientèle va correspondre au mieux à ce territoire-là. Voilà. Oui, ça j'avais compris. Non, mais je disais par rapport à une agence, vous disiez qu'il y avait des agences réceptives parmi les participants, donc savoir quel était le produit qui le vendait le mieux actuellement, eux. Voilà, c'était juste le témoignage. Alors, cette année, enfin en 2020, ça a énormément bougé. Donc, dans la mesure où ils ont eu énormément de demandes de Français et de demandes de personnes qui étaient plutôt néo-pratiquants, il y a eu une grosse demande de services, beaucoup de services qui permettaient d'accompagner au mieux ces néo-pratiquants. Et effectivement, les agences réceptives et d'une manière générale les TO en France, qui étaient plutôt tournés vers une clientèle étrangère, ont fait un revirement assez rapide et vraiment bravo pour elles, et se sont dirigés vers ces demandes de clientèle française en ajustant les prix, en ajustant bien sûr la durée, beaucoup moins long, 2-3 jours au lieu d'une semaine à 10 jours. Voilà. On va voir si ça continue, ça se renforce en 2021. Je suppose que oui, franchement, vu comme c'est parti. Et après, on reviendra peut-être en 2022 vers quelque chose que l'on retrouvait plutôt en 2019. Mais il faudra garder ces clientèles-là et ce qui va être un véritable atout. Voilà aujourd'hui à chaud là ce que je peux répondre. Est-ce que Maxime ou Maxime, si tu es encore là, Vial ou Christophe de Ride & More, vous avez quelques éléments de réponse à partager pour répondre à ça? Vous êtes… Oui, je suis là. Bonjour. Bonjour. Pour répondre à la question des peut-être te présenter aussi. Ah, pardon. Maxime Vial, directeur de Sony Bike, donc loueur de vélo et agence de voyage réceptive aussi sur la Provence, les Alpes, le Luberon et Nord-Vaucluse. Pour répondre à la question des séjours, des formats de séjours qui sont le plus vendus ou les plus demandés, moi je dirais les séjours 2 jours 1 nuit parce que, comme Sylvie l'a rappelé, 2020 était un peu particulier parce qu'on était sur des néo-pratiquants, on va dire, donc qui ne voulaient pas partir non plus trop longtemps. Et
je rajouterai aussi les 5 jours, 4 nuits, parce que moi, sur le territoire sur lequel nous on propose nos séjours, que ce soit le Luberon, les Alpilles ou le Nord Vaucluse, ces formats de séjour s'y prêtent bien. Voilà. Ok, merci. Merci. Je vous propose peut-être de… Je pourrais vous dire quelque chose, un tout petit quelque chose. Moi, je voudrais réintervenir sur la personne qui vous a demandé les listes des vélo-clubs. Et je pense qu'effectivement, si nous, en tant que… Alors moi, je suis propriétaire d'un gîte. Et je pense que si nous, on a déjà la démarche de faire connaître votre marque, puisque ça n'est pas un label, peut-être que ça aidera le développement de l'accueil vélo, qui pour l'instant, je pense, n'est pas beaucoup connu. Voilà, je voulais juste renforcer les propos de la personne qui vous a demandé les listes des vélo-clubs. Je voudrais juste préciser à la suite de votre intervention, ce n'est pas notre marque, ce n'est pas la marque des institutionnels, hein, c'est la marque de tout le monde. Et il faut que chacun s'en empare pour pouvoir la déployer. Ce n'est vraiment pas la marque des institutionnels, c'est un outil qui a été mis en place pour permettre de structurer une offre. Après, on s'en empare ou on ne s'en empare pas. Mais on sent bien que collectivement, même s'il y a des efforts à faire, c'est des outils à la fois structurants, qui créent du lien et des réseaux et avec lesquels on veut communiquer. Donc, voilà, ce n'est pas notre marque, c'est la vôtre aussi. Et elle deviendra ce que chacun en fait. Émilie, je rebondis sur ce que tu viens de dire et je dois vous quitter. Pour d'abord, je voulais vous remercier, te remercier, l'équipe de VPA, bien sûr, assisté, si je puis dire, c'est plus que de l'assistance par Sylvie Papin de Vélo Loisirs en Provence et Aline Colodelo de la Fédération régionale des offices, pour tout le travail que vous faites sur cette filière, sur ce contrat de filière régional. On démontre aussi par cette dynamique régionale que région, département, ADT, CRT, Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec les agences de promotion touristique des départements, peuvent travailler ensemble. Et j'espère que les professionnels présents pourront profiter de cette dynamique. J'ai l'impression qu'ils sont assez nombreux, très nombreux aujourd'hui, parce que comme tu viens de le dire, c'est d'abord leur outil et on est là pour les accompagner. Voilà, je voulais vous remercier à tous et m'excuser que je dois vous quitter. Voilà, merci beaucoup. Merci. Il y avait une question, on l'a loupé, mais Christophe était bien là, de Ride and More. Si tu veux prendre la parole en branchant ton micro, avec plaisir. Bonjour, je suis Christophe de Ride and More Travel. Est-ce qu'on me voit? Oui, c'est bien. Ok, donc je suis Christophe de Ride and More Travel. J'ai une agence réceptive spécialisée dans le vélo. Je suis à Pernes-les-Fontaines. On agit sur tout le Vaucluse. Sur la question sur les produits qu'on vend le mieux, en fait, on vend beaucoup d'itinérance sur mesure. Donc, en fait, ce qui nous démarque, c'est qu'on fait vraiment du sur mesure. On adapte la pratique du vélo à la demande du client et ce qui va autour du vélo. Donc le vélo, c'est une chose, mais ils ne sont pas là que pour faire du vélo souvent, c'est une vraie découverte. Donc c'est notre capacité de proposer des choses personnalisées qui fait que nos séjours fonctionnent bien et intéressent les gens. On est sur des formats, alors habituellement on travaille avec beaucoup d'étrangers, donc on est sur des formats 6 jours, 5 nuits en général. Cette année, avec la France, on a continué sur des formats assez longs aussi, 6 jours, 5 nuits, 5 jours, 4 nuits, et moins sur des formats courts. Mais c'est des choses qu'on est en train de travailler et en essayant d'adapter ces séjours à une clientèle française. C'est-à-dire que les étrangers ne viennent pas en voiture en général. Et aujourd'hui, ça, c'est des choses qu'on doit prendre en compte. Faire des séjours en boucle ou en étoile sur des durées plus courtes, avec un peu moins de logistique aussi qui permettent de faire aussi baisser les coûts. Parce qu'une itinérance entre 3-4 hôtels inclut beaucoup de transferts de bagages et beaucoup de logistique. Et ça, c'est un coût important sur un séjour. Et donc, du coup, si on arrive à faire baisser ça, on arrive à faire baisser le prix des séjours. Ouais, voilà. Puis tu avais des clientèles aussi haut de gamme. Mais toujours. Américaine. Ouais, toujours. Mais toujours. Mais même sur la clientèle française. Diversifier plus, quoi. Ouais. Ouais, mais même sur la clientèle française, cette clientèle, elle existe. Elle est pas, elle est là. On a aussi en France une clientèle qui a des moyens importants. Et on a la chance que le vélo est en pleine explosion à l'usage au quotidien. Et voilà. Par contre, la difficulté, c'est que c'est une clientèle qui n'est pas
par exemple, je sais pas, des kitesurfers, on va les chercher via des groupes de kitesurfers. La clientèle de vélos de loisirs ne sont pas des gens qui sont forcément regroupés dans des clubs, des associations. Ça peut être n'importe qui. Et c'est là un peu la difficulté d'aller les chercher. Et je pense qu'aujourd'hui, on a un gros travail à faire avec nos confrères agences de voyage d'Outgoing qui ont l'habitude d'envoyer les Français à l'étranger. Et aujourd'hui, ils ont les clients, mais ils n'ont pas de destination. Ils ne peuvent pas les envoyer à l'étranger ou très peu, de manière très limitée. Et nous, on a des produits sur le terrain et on peut leur offrir des choses vraiment intéressantes à vendre à leur clientèle pour les faire rester en France. Et je pense qu'on a une grosse carte à jouer. Et d'ailleurs, je remercie Loïc, je ne sais pas s'il est encore là, mais Loïc Chauvelon du CRT, CRT est très actif avec nous sur ça. On travaille on travaille bien main dans la main pour cette intermédiation et travailler avec les agences travailler en B2B. Voilà. Merci Christophe, je suis toujours là. Salut Loïc. S'il y a des gens qui ont des questions, n'hésitez pas à me contacter, je réponds avec plaisir. Et du coup, tu avais une question dans le chat. Et du coup, qu'est-ce que vous rencontrez comme frein? Je pense comme frein, c'est à toi. Ouais. Pour moi ou pour Loïc? Non, pour Christophe, je pense. Pour Christophe. Alors, nous, notre frein, en fait, c'est justement ça. C'est qu'aujourd'hui, on a une clientèle qui peut être monsieur et madame tout le monde, de n'importe quel milieu, de n'importe quel. Et du coup, ces gens-là sont assez difficiles à capter. Et donc, moi, je sais que je ne suis pas très évolué au niveau du marketing digital et que c'est quelque chose sur lequel j'ai énormément de progrès à faire et qu'en fait, c'est un des moyens d'aller les chercher aujourd'hui. Sinon, donc le principal frein, c'est ça, c'est de toucher la clientèle. Après, quand on parle de partenariat donc avec des agences, mais on peut aussi faire du partenariat entre pros sur le terrain. Les hôtels, par exemple, ont des bases de clients qui sont super intéressantes. Et je pense qu'aujourd'hui, un hôtel peut se démarquer en proposant des services autour du vélo. Et du coup, monter des partenariats ensemble, ça peut être vraiment bien. Okay. Juste une remarque un peu plus large. Il faut que vous ayez en tête qu'il y a actuellement 1 milliard d'euros qui dort dans les agences de voyage, de tous les voyages annulés depuis près d'1 an. J'ai eu le chiffre ce matin et parti comme c'est parti, malheureusement, le long courrier n'ouvrira pas cet été de nouveau. L'Europe, ça risque d'être limite. On ne sait pas du tout encore comment ça va se passer au niveau des passeports vaccinaux. Typiquement, une clientèle qui aime bien le vélo, par exemple Israël, eux, toute la population sera vaccinée fin mars, mais est-ce que c'est pour autant qu'on va pouvoir les accueillir? On ne sait pas encore. Donc, c'est juste cette petite intervention pour dire qu'il va y avoir beaucoup de cash à aller chercher du côté des agences de voyage qui elles-mêmes ne savent plus quoi vendre à leurs clients. Donc, tout ce qui est agence réceptive, tout ce qui est domaine de vélo, c'est vraiment le moment de créer des produits, pas forcément standards, mais en tout cas des produits qui paraissent faciles à vendre. Et nous, on sera là pour vous accompagner, vous mettre en relation avec les agences de voyage françaises. L'idée étant, bien sûr, d'essayer de récupérer cette clientèle française. Bon, dans tous les cas, côté CRT, on fera passer un peu via la frotte et via l'organisation de cette visio ces éléments quand on les aura pour vous encourager à vendre vos produits. Ouais. Et puis, vous avez du coup, les webinaires qu'on programme prochainement sur produire et monter des séjours. Donc, c'est à la fois pour les agences, mais c'est aussi pour les hébergeurs et les offices pour que le lien soit fait entre tous ces acteurs pour vendre au mieux notre territoire. En gros, c'est ça. Et où chacun trouvera sa place parce que voilà. Est-ce qu'on a fait le tour des questions? Il me semble, ça tourne encore un petit peu dans le chat, mais ça s'auto-répond, je dirais. Bon, en tout cas, du coup, on a un peu dépassé, pas trop, un quart d'heure. On a un peu dépassé les délais. Je voudrais vous remercier pour votre participation et les échanges plutôt actifs. J'espère que ce webinaire aura répondu à vos questions, vous aura en tout cas donné des éléments pour construire votre offre. J'espère que
les outils qu'on propose pour vous accompagner à mieux structurer votre offre pour augmenter votre fréquentation vélo vous seront utiles, que vous pourrez participer. Merci à tous pour ceux qui ont pris la parole, ceux qui sont intervenus sur le chat, Monsieur Biscara, Laurent, Greffeuil, Loïc aussi, et les derniers intervenants, Christophe, Maxime. Merci beaucoup. Merci à Sylvie Palpan, qui n'a pas arrêté d'agir sur le chat. Je remercie beaucoup. Et puis à la Frotte aussi, qui nous a mis à disposition son outil, et Aline, qui a été là au dernier moment, il y a toujours des choses qui coincent. Donc voilà, merci beaucoup. Et puis à bientôt pour nos prochains rendez-vous. Bon appétit et faites du vélo. C'est bon. Merci. Au revoir à tous. Merci. Au revoir.